La semaine prochaine sera celle de la journée la plus courte de l'année. C'est donc le bon moment pour vous parler de vos principaux phares, leurs règles d'utilisation bien entendu, mais aussi quelques conseils d'entretien. Donc, au plus vos feux sont sales, au plus la visibilité est réduite. Nous arrivons ici en période hivernale et le pire ennemi des feux, c'est le sel. Donc pensez à nettoyer vos feux régulièrement. Il faut savoir que si vous roulez sur autoroute par ces conditions, vous avez du résidu qui s'installe sur les feux et vous pouvez perdre jusqu'à 15% de luminosité sur 20 km. Et puis on dit que ça éblouit les phares sales. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça fait vraiment effet de spot. Donc, veillez à nettoyer vos phares assez régulièrement. Et puis que faire quand une ampoule est grillée alors? Alors, vous rendez immédiatement chez votre garagiste, car il est de plus en plus difficile de remplacer une simple ampoule. Il est régulier de devoir démonter le pare-choc et le phare pour remplacer une ampoule. Donc, comme elles ont la même durée de vie, si une ampoule gauche est défectueuse, vous pouvez croire que l'ampoule droite va suivre très rapidement. Voilà pour l'entretien et quelques précautions générales. Reste à présent à utiliser les bons phares au bon moment. Petit rappel de la loi. Rappelons tout d'abord que les phares de base sont les feux de croisement. Vous pouvez les utiliser à tout moment. Il n'y a pas de restriction d'utilisation, au contraire des autres phares. Utilisez-les bien entendu la nuit et quand vous ne pouvez pas voir distinctement à plus de 200 mètres. Mais c'est bien de les utiliser également dans toutes les autres conditions nécessitant que vous soyez mieux vu, comme quand la météo est maussade. Notons que les véhicules plus récents sont équipés de feux de jour qui peuvent remplir le même usage en journée. Tous les autres feux sont soumis à une utilisation stricte. Ainsi, les feux de position sont uniquement prévus pour être utilisés lorsqu'on stationne dans un endroit mal éclairé et non pour circuler. Les feux de brouillard, quant à eux, sont souvent utilisés à tort, à la moindre brume ou à la première goutte de pluie. Et certains oublient de les éteindre quand la visibilité redevient correcte, ce qui est bien entendu éblouissant pour tout le monde. Rappelons qu'à l'arrière, ils doivent obligatoirement, mais aussi uniquement, être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige, réduisant la visibilité à moins de 100 mètres environ, ou en cas de forte pluie. À l'avant, il n'y a pas d'obligation d'utilisation, mais ce n'est bien entendu aussi qu'en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, que vous pourrez allumer vos feux de brouillard avant. La nuit, si vous choisissez d'employer les feux de route, il faut surtout veiller à ne pas éblouir les conducteurs situés devant vous. Il est bien entendu interdit aux motards de les utiliser pour circuler entre les files de voitures. Enfin, n'oublions pas les clignotants. On nous demande souvent de rappeler leur existence, tant certains conducteurs oublient de les utiliser pour changer de direction ou de bande de circulation par exemple. Utilisez vos feux de brouillard et vos feux de route quand c'est nécessaire et pas plus longtemps que nécessaire. Clignotez pour annoncer vos intentions. Utilisez vos feux de croisement pour mieux voir mais aussi pour être mieux vu et entretenir vos phares convenablement. Telle est votre mission, une mission qui ne me paraît pas du tout impossible à remplir. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que quand un piéton marche sur la chaussée dans une zone résidentielle, un automobiliste ne peut le gêner ni le mettre en danger et doit au besoin s'arrêter. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, les feux de jour sont des feux qui s'allument automatiquement quand aucun feu n'est allumé, qui remplacent les feux de croisement ou qui remplacent les feux de brouillard. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Même si un piéton qui s'engage ou est sur le point de s'engager sur un passage pour piétons est en principe prioritaire, cela ne veut pas dire pour autant qu'il est en sécurité. Un conducteur distrait ou trop rapide peut en effet ne pas s'arrêter à temps. Dès lors, en tant que piéton, ne vous précipitez pas sur un passage zébré sans avoir tout d'abord vérifié que le trafic à votre gauche s'arrête pour vous. Et ensuite, un coup d'œil à droite doit vous permettre de vérifier qu'il en est de même dans l'autre sens. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!